Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. C'est Corentin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la petite vidéo du mercredi. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu différent de d'habitude puisqu'on va s'attaquer un petit peu plus à ce qui se passe là-dedans. On va s'attaquer au mental. Alors pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur ce sujet-là? Eh bien tout simplement car de 1, c'est quelque chose, le mental, le mindset qui m'intéresse énormément, sur lequel je me renseigne beaucoup et surtout je trouve que selon moi, le sport c'est 80% minimum dans la tête et le reste au niveau de l'entraînement, etc. Et même dans la vie en général, je pense qu'on ne porte pas du tout assez attention à la façon dont on voit les choses, notre mental, etc. Je fais aussi cette vidéo car j'ai tout simplement envie de vous parler un petit peu plus franchement, un petit peu plus en mode ami-ami, un petit peu plus profondément, car je pense que c'est plus facile quand on parle de sujets comme ceci, comme le mental, la motivation, etc., de se parler un petit peu plus franchement que quand on parle de sujets plus techniques comme justement la technique, comment arriver à courir vite, comment bien manger, etc. Donc vraiment, mets-toi bien pour regarder cette vidéo, installe-toi confortablement avant d'aller au charbon faire du sport et c'est parti pour la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de motivation, comment arriver à se motiver pour faire du sport et pour se motiver en général. Et la première chose à bien comprendre, c'est le principe de résistance. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit que tu t'es dit « Ah chouette, génial, une nouvelle vidéo de mon youtubeur préféré » ou bien que tu as du mal à te motiver pour faire du sport. Et donc la première chose vraiment à comprendre, c'est ce principe de résistance. Alors qu'est-ce que la résistance? C'est tout simplement le fait que lorsque tu vas vouloir démarrer une nouvelle action, te mettre dans une nouvelle action, que ce soit faire du sport, que ce soit travailler, que ce soit n'importe quelle action en général qui demande un petit peu d'effort, il va y avoir une résistance comme quelque chose qui te freine vraiment. Ça peut même être plusieurs choses qui vont te freiner et qui vont t'empêcher entre guillemets de passer à l'action, qui vont te pousser à procrastiner, etc. C'est un petit peu comme si tu devais gravir un escalier, sauf que la première marche d'escalier est vraiment énorme et puis après toutes les marches d'escalier sont classiques, sont toutes de la même taille, mais vraiment pour passer sur la première marche, c'est limite le truc le plus difficile. Eh bien c'est exactement pareil avec le principe de résistance. Je suppose que tu as déjà remarqué que c'est beaucoup plus difficile de mettre ses chaussures et de partir courir que ensuite de continuer à courir, d'enfourcher son vélo, de se préparer et tout et d'aller rouler plutôt que de continuer à rouler, de plonger dans le bassin plutôt que de continuer à nager, de te mettre au travail plutôt que de continuer à travailler, etc. Eh bien c'est exactement ça le principe de la résistance. Et la première chose à faire pour ça, c'est tout simplement d'accepter qu'il y aura toujours de la résistance. Ton cerveau n'aime pas passer à une nouvelle action, commencer à faire des efforts et donc même avec de la passion et de l'expérience, tu rencontreras toujours de la résistance avant de te mettre au sport, avant de passer à l'action. Je te donne deux bêtes exemples. Premièrement, hier j'avais ma séance de course à pied et même si je kiffe mes séances de sport, mes séances de course à pied, eh bien, au début, pour me préparer, pour sortir, pour me mettre, il y avait quand même un peu de résistance. Ça roulait pas comme sur des roulettes, c'était pas ultra facile. Et avant de tourner cette vidéo, même si je kiffe de fou tourner des vidéos pour vous apporter plein de conseils, etc., eh bien, il y a quand même toujours un petit peu de résistance dès le départ. Et c'est souvent ce principe un petit peu de résistance que les gens voient comme de la non-motivation. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point. Donc maintenant qu'on sait quel est notre problème principal, la résistance, il faut trouver comment le résoudre et pour ça j'ai deux solutions à vous proposer. La première solution, c'est de diminuer au maximum la friction au démarrage. Alors qu'est-ce que la friction au démarrage? Eh bien ce sont tout simplement toutes les petites choses dans votre environnement qui sont des résistances en fait, qui vous freinent avant que vous ne passiez à l'action. Donc c'est une sorte de résistance, mais ce sont plus pas des résistances psychologiques, mais plus des résistances
résistance vraiment physique dans votre environnement. Donc par exemple, je vous donne un exemple tout bête, vous voulez aller courir, sauf que vous ne trouvez plus vos chaussures de course, eh bien c'est une résistance parce que c'est de la friction au démarrage, parce que vous allez devoir commencer à les chercher, etc. Et enfin voilà, et du coup vous avez plus de chances au final de ne pas aller faire votre séance. Et pour diminuer cette friction au démarrage, il n'y a pas 36 solutions. En général, le meilleur moyen, c'est de préparer les choses à l'avance et de faire en sorte que ce soit le plus facile pour vous de passer à l'action grâce à votre environnement. Donc de nouveau, un exemple concret, avant d'aller courir, si vous devez aller courir le soir, eh bien le matin, préparez toute votre tenue de course vraiment visible quelque part chez vous pour ne pas les louper. Ou bien si vous devez aller à la piscine, faites en sorte que votre maillot ne soit pas à la lessive, vos lunettes de piscine soient dans un placard et que vous ne les retrouviez plus. Préparez tout à l'avance et en général en faisant ça, vous réduirez au maximum cette friction au démarrage. Et si vous réduisez cette friction au démarrage, c'est déjà un petit coup que vous portez à la résistance et vous aurez déjà plus de chances de passer facilement à l'action. La deuxième solution, elle est parfois un petit peu plus difficile à mettre en place et à accepter, mais je vous jure qu'une fois que vous l'avez intégrée, ça a littéralement le pouvoir de changer la façon dont vous passez à l'action. Alors cette solution de la règle des 5 secondes, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une auteure qui s'appelle Mel Robbins et qui l'a peut-être pas inventée non plus, mais qui l'a popularisée en sortant un livre sur le sujet qui porte le nom de la règle des 5 secondes. Alors cette règle, elle est toute simple, elle est vraiment pas compliquée à comprendre. Elle dit tout simplement que puisque tes résultats sont déterminés par tes actions et que tes actions sont déterminées par tes décisions, mais que ton cerveau n'aime pas prendre la décision de faire quelque chose de difficile, de passer à l'action, de passer de l'état de 0 à 1, eh bien il ne faut pas lui laisser le choix. Il faut y aller très vite et maximum en 5 secondes. From the second you have that idea, you've only got 5 seconds to take action. Otherwise, it's gone. Your brain will swoop in so fast, it'll be like, uh-oh, there's an idea. No way. No way. You don't feel like it, you're overwhelmed. Comme ça, le cerveau, il n'a pas le temps de se dire « Ah oui, mais aujourd'hui, j'ai pas envie, je suis un peu fatigué. » Non, voilà, tu passes à l'action, tu as 5 secondes pour le faire. Par exemple, ce qui fonctionne très bien pour mon cas personnel, c'est pour sortir du lit, le réveil sonne, hop, 5 secondes, on se pose pas de questions, on est debout. Parfois, on comprend pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, ça fonctionne. Et en dehors de ce joli nom de la règle des 5 secondes, ce que j'aime surtout dans ce principe, c'est le fait de vraiment souligner que c'est le passage à l'action le plus difficile et c'est le passage à l'action le plus important. Et c'est justement ce qui nous amène au dernier point de cette vidéo. Mais juste avant de passer au dernier point, si vous voulez devenir des machines de guerre mentales au niveau du sport ou juste que vous voulez avoir toujours un petit peu plus d'informations utiles et sympathiques concernant le sport, concernant le triathlon, le sport qui le compose, mais le sport en général, eh bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. En vous y inscrivant, vous recevrez chaque matin, direct dans votre boîte mail, de ma part, c'est gratuit, c'est cadeau, pas de souci pour ça, un email super motivant et avec plein de bons conseils sur le sport en général. Donc j'y parle beaucoup du côté mental, mais aussi d'aspects plus de la nutrition et parfois quelques conseils sur le sport ainsi que des petites histoires de triathlètes connus, de sportifs connus, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à aller vous y inscrire. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo, de cliquer sur le premier lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Le dernier point de cette vidéo, c'est tout simplement qu'en fait, on commet tous une grosse erreur, moi y compris, en parlant de la motivation. Car quand on parle en général de la motivation, on devrait plutôt parler de l'envie ou de la non-envie. Car ce que vous ressentez avant de passer à l'action, avant de vous mettre à faire du sport, ce n'est pas de la motivation ou de la non-motivation, c'est de la résistance et de l'envie ou de la non-envie. Mais la vraie motivation, elle n'arrive qu'avec l'action, elle ne vient qu'avec le mouvement. La vraie motivation, c'est cet élan qui vous emporte une fois que vous êtes en train de courir, nager, faire du vélo, que vous êtes en train de faire du basket, du foot, de l'aquaponie, n'importe quoi, mais c'est ce qui arrive lorsque vous passez à l'action.
D'ailleurs, le mot motivation, ça nous vient du latin movere qui veut dire bouger, se mouvoir. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo et comme vous l'avez déjà sûrement remarqué, le plus dur c'est de se mettre à l'action car une fois que vous êtes dedans, les choses viennent naturellement. C'est pas difficile de continuer à courir, de continuer à faire du vélo, de continuer à nager, de continuer à jouer, de continuer à travailler. Une fois que vous y êtes mis, ou en tout cas c'est beaucoup moins difficile que le fait de vraiment passer à l'action. Donc qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça au final? Eh bien, 3 choses. Premièrement, acceptez qu'il y aura toujours de la résistance, que vous rencontrerez toujours de la résistance avant de passer à l'action. 2. De faire en sorte de diminuer la friction au démarrage avant de passer à l'action et de ne pas laisser au cerveau le choix. Et 3, c'est de comprendre que la véritable motivation, elle vient en passant à l'action une fois que vous êtes dans le truc, mais elle ne vient pas avant. Et si vous vous entraînez petit à petit, étape par étape, à appliquer ce schéma de ok, je rencontre de la résistance, donc je passe rapidement à l'action et puis seulement la motivation viendra, eh bien vous verrez qu'au final, au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus facile de passer à l'action plutôt que de vous reposer uniquement sur votre envie ou pas de passer à l'action car l'envie, ça vient, ça part, etc. Ce n'est pas du tout quelque chose de fiable. Donc voilà, j'espère que vous pourrez vraiment en retirer un maximum et que ça vous aidera à vous motiver en 5 secondes afin de faire du sport et de passer à l'action en général. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ce genre de vidéo plus sur le côté mental vous plaît. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, ou bien si vous préférez plus les vidéos un petit peu sur le côté technique, etc. Dites-moi s'il y a des vidéos en particulier qui vous intéresseraient, qu'est-ce que vous pensez de celles qui sont déjà sorties en général, car ça m'aide énormément d'avoir vos retours dans les commentaires afin de savoir un petit peu quelle direction donner à cette chaîne. N'oubliez pas de lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, ainsi que de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. On est de plus en plus, la communauté grandit, c'est vraiment super cool et ce serait génial si vous deveniez membre de notre superbe communauté d'incroyables sportifs si vous ne l'êtes pas encore. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là entraînez-vous bien, portez-vous bien, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites et forgez-vous un mental de guerrier. C'était Corentin, ciao.